Donc voilà, j'ai squatté chez Sainte Bernadette, voilà. J'irai dormir chez Sainte Bernadette. C'était moyennement drôle. Je me suis fait virer encore une fois. Je me suis fait virer de chez toi, je me suis viré de chez Sainte Bernadette. Putain, n'importe quoi. N'importe quelle connerie. Là. Enfin bon, voilà, donc maintenant, comme je t'ai dit sur les autres petites vidéos, il est important pour moi que je me rende compte si tu existes, si j'existe. Et je passe quelque part de l'autre côté du miroir pour savoir s'il existe du temps, je sais pas, je suis complètement perdu de ce qui se passe, voilà. Après, si tu existes, je verrai que je me rendrai compte si tu existes, si à la fois tu m'envoies péter, je sais pas. En tout cas, je me dis que si quelque part tu as un nouveau ami, amant, je sais pas quelle connerie, ça c'est, le cas échéant, c'est une histoire de fion, je sais pas quoi. Après, je pense qu'un discours amoureux, ça se construit sur des mois, peut-être sur des années. Enfin, je pense sur des années. Surtout avec toutes les choses qu'on a pu partager ensemble, ça peut pas se barrer comme ça. Mais je te connais quand même un petit peu. C'est impossible. Impossible. J'ai pas y retourner dans tous les sens. Sauf si je comprends pas tout ce qui se passe dans cette espèce de monde un petit peu insensé. Il me semblait avoir quelques certitudes sur l'essence d'un amour construit à deux, voilà. C'est construit dans la douleur, putain. Dans la douleur, mais qui a enchanté quand même vachement de bonheur. Et ça, je n'arrive pas à dire. Je n'arrive pas à dire que c'est pas possible. Et comme dit l'autre connard là, de philosophe de Onfray, là, voilà, cette espèce de phalanstère. Là. Lui, il est un phalanstère tout seul. Abruti. Moi, je pense que finalement, qu'on était merde. Des phalanstères, un phalanstère à tous les deux. Et puis, si tu m'aimes plus, tu m'aimes plus, voilà. Si tu m'aimes, de toute manière, je ne peux pas penser que tu m'aimes. Merde. Je ne peux pas penser que tu m'aimes plus. C'est pas possible. Un discours amoureux, on ne peut pas le dire. Ou alors tu corromps le discours et le sentiment amoureux. C'est impossible. C'est impossible. Impossible. T'en as scié, j'en ai scié, etc. Qu'est-ce qui a pu arriver? Qu'est-ce qui a pu arriver comme circonstance de trucs débiles, etc. De la vie qui nous a tapé sur la gueule, à toi comme à moi. Je ne peux, c'est impossible. Sinon, ce serait déraisonnable. J'ai réfléchi beaucoup, notamment à la théorie de l'évolution. Tu sais bien que j'aime bien la théorie de l'évolution. Et je me disais l'autre jour, c'est que l'intelligence n'est pas innée. C'est forcément quelque chose qui est acquis. Alors les uns diront oui, on le sait. Non. N'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'intelligence est innée. Et moi je me disais que l'intelligence c'est acquis, c'est lié à l'environnement, etc. Et je pense que nous on est arrivé, y compris à être intelligent, peut-être un petit peu plus en se côtoyant. Parce que je pense que si l'intelligence était innée, l'évolution, la sélection naturelle, on aurait fait quelque chose. Et l'intelligence se serait transmise comme étant un caractère qui aurait été un plus pour permettre à la comment dire, à l'espèce humaine de se préserver. Donc ça veut dire que
L'intelligence, c'est l'évolution. Voilà. Et donc on devient intelligent en cheminant. Et je pense que on peut devenir intelligent en cheminant tous les deux. En faisant appel à nos expériences, à nos échecs dans nos vies, dans notre vie amoureuse, personnelle, autre, etc., etc. Et construire un discours amoureux et une vie amoureuse de par cette intelligence qui est liée à l'expérience et pas innée. Enfin voilà, un truc à la con. J'ai longuement pensé à ça. Bon, voilà, bah peut-être un jour tu me diras, enfin, il faudra bien que... Voilà. Voilà, bon, bah... J'espère que je vais pouvoir rentrer à la maison ce soir. Voilà, peut-être que je rediscuterai 2 secondes. Ciao, salut, salut. Voilà, je sais pas, 11h, un truc comme ça. Salut.